bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure de votre journal du sport. Nous parlerons aujourd'hui de NBA, de football féminin et de voile. On est parti. Et on ouvre cette émission avec les champions de la semaine. La surprise n'aura finalement pas eu lieu en NBA. Ce sont bien les Golden State Warriors qui ont été sacrés champions après avoir battu les Cleveland Cavaliers. Pourtant, on attendait beaucoup des hommes de David Blatt, menés d'une main de maître par un ancien de la maison revenu au bercail, LeBron James. Mais Stephen Curry, le MVP de la saison, et ses coéquipiers ont été les plus forts. On revient sur cette victoire en images avec Michael Friedman. Les Golden State Warriors sont bel et bien les vainqueurs du championnat de NBA 2015. Ils se sont assurés du titre après avoir battu les Cleveland Cavaliers 105-97 au match 6, soit 4 victoires contre 2 sur toute la série. La meilleure équipe de NBA compte dans ses rangs le MVP de la saison Stephen Curry, qui ne cache pas sa fierté. Je pense que nous sommes vraiment une super équipe, une équipe qui va marquer l'histoire comme l'une des meilleures. Nous pouvons être fiers de beaucoup de choses cette saison. Si Curry a été le meilleur joueur de la saison, c'est un autre joueur qui s'est démarqué lors des finales. André Iguodala a aidé les Warriors en quittant son banc et s'est imposé comme le MVP de ces finales. Je suis juste content d'avoir reçu le titre. Je me fiche du reste, c'est juste un plus. C'est une victoire monumentale pour les Warriors qui met fin à 40 ans de disette en NBA. L'équipe a remporté 67 matchs de saison régulière et affiche un très beau niveau de jeu tout au long des playoffs. L'entraîneur Steve Kerr peut s'estimer satisfait, lui qui est le premier coach à remporter le championnat dans sa première année en fonction depuis que Pat Riley l'a remporté avec les Lakers en 1982. J'ai presque oublié à quel point c'est une compétition épuisante, 2 mois de Suisse, de stress émotionnel, physique, on était sur des montagnes russes constamment. Malgré le combat âpre mené par les Cavaliers, les hommes de David Blatt n'ont pas triomphé. Le 4 fois MVP LeBron James souhaitait ramener le titre à son club de cœur, mais il reste à 2 titres de champion NBA à son palmarès pour 4 échecs. Perdre en finale, c'est très décevant. Que je joue à Miami, à Cleveland ou sur Mars, c'est pareil. Perdre en finale, c'est vraiment frustrant. Malgré cette défaite, l'entraîneur israélien de l'équipe, David Blatt, affiche un beau bilan avec les Cavaliers pour sa première saison. Même en perdant 2 joueurs décisifs sur blessure pendant les playoffs, Blatt a emmené son équipe jusqu'au final, a prouvé sa légitimité et espère que ses joueurs rebondiront l'année prochaine. Je ne me suis jamais excusé et je ne vais sûrement pas commencer maintenant. Nous avons joué avec nos tripes. Les Warriors sont meilleurs, mes joueurs vont se refaire une santé et vont revenir en force la saison prochaine. De retour à Auckland, les Warriors ont été accueillis par des milliers de fans dans les rues pour célébrer ce premier titre de NBA depuis 1975. Le match a eu beau se dérouler à des milliers de kilomètres à Cleveland. Les fans n'ont pas hésité à exprimer leur joie dans toute la baie de San Francisco. Puis du basket, on passe à la MotoGP. L'Espagnol Jorge Lorenzo a remporté le Grand Prix de Catalogne devant l'Italien Valentino Rossi. Lorenzo ne parvient pas à prendre la place de leader à Rossi, mais avec cette 4e victoire consécutive, il conserve sa place de second et se rapproche dangereusement de son rival. Regardez. C'est sous un soleil de plomb que le Grand Prix d'Espagne de MotoGP a eu lieu. Sur le circuit de Barcelone, les motards ont dû affronter des températures proches de 50 degrés. Une température qui n'a pas empêché 97 000 aficionados à venir assister à la victoire de Jorge Lorenzo. Le pilote espagnol signe sa 4e victoire consécutive. Du côté du champion en titre, Marc Marquez, ça ne va toujours pas mieux. Le pilote espagnol a chuté pour la 2e fois en 2 Grands Prix, une désillusion terrible qui l'éloigne de plus en plus de la tête du classement. Une course très accidentée puisque 2 autres pilotes ont chuté lors de l'épreuve. Bien loin devant, Jorge Lorenzo a fait course en tête. Sur la ligne d'arrivée, il a dignement célébré avec son équipe et ses fans. Le pilote espagnol vient d'enchaîner 102 tours de piste en tête sur 4 courses. Un nouveau record, malgré la chaleur.
Il a fait très chaud, on n'a pas cette température tous les week-ends, donc aujourd'hui ça a été difficile de garder le même rythme que j'ai l'habitude. En plus, Valentino Rossi est meilleur dans ces conditions, alors que moi je baisse de niveau, donc ça a été difficile à gérer. Et malgré les bonnes conditions pour Valentino Rossi, l'Italien a dû se contenter de la 2e place, à moins d'1 seconde de Lorenzo. Malgré ce revers, Rossi domine toujours la première place du classement général avec un petit point d'avance. La prochaine course a lieu aux Pays-Bas le 27 juin prochain et promet déjà un duel extraordinaire entre les deux champions. Football maintenant. Pippo Inzaghi est déjà limogé de son poste d'entraîneur du Milan AC. Après une petite année au service du club lombard et des résultats médiocres, l'ancien joueur va céder sa place au Serbe Mihajlovic. Une décision qui arrive au moment où Silvio Berlusconi, président des Rossoneri, souhaite faire venir des capitaux étrangers pour profiter du mercato et développer son équipe. Regardez. Ça n'aura duré qu'une année. L'ancien attaquant de légende du Milan AC, Pippo Inzaghi, est limogé du poste d'entraîneur de l'équipe. C'est un tweet officiel du club qui a annoncé son renvoi avec effet immédiat. La très modeste 10e place en Serie A n'a pas aidé l'entraîneur de 41 ans qui avait pourtant signé pour 2 saisons l'été dernier. Inzaghi a échoué à ramener le club au premier plan. Avec une seule victoire pour 4 défaites et 2 nuls en 2015, les Rossoneri ont connu l'un de leurs pires débuts d'année en Serie A. Pire, sur l'ensemble de la saison, avec 13 victoires pour 13 nuls et 12 défaites, le Milan AC rate la marche européenne pour la 2e année consécutive. Un échec que les supporters imputent à Inzaghi. Avec une moyenne de 1,3 buts pris par match, le coach italien affiche le pire ratio de l'ère Berlusconi. Inzaghi avait succédé à son ancien équipier néerlandais Clarence Seedorf il y a 1 an. Milan voulait libérer Inzaghi avec un accord à l'amiable, mais l'entraîneur a refusé. Il ne touchera donc que sa première année. Et le club n'a pas perdu de temps. Moins d'1 heure après le tweet du limogeage, le Milan AC a annoncé que le nouvel entraîneur serait Sinisa Mihajlovic via Twitter également. Le Serbe de 42 ans s'est engagé pour 2 saisons. Il avait déjà annoncé ce week-end aux 24 heures du Mans que d'ici 15 jours, il serait aux commandes du club. Le club lombard compte sur Mihajlovic qui vient de qualifier la Sampdoria pour l'Europa League pour se relancer. En coulisses, le président Silvio Berlusconi est en négociation officielle avec le Thaïlandais Bita Eshobol pour vendre 48% des parts du club et agir sur le marché des transferts estivales avec cette manne financière. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Benny, un jeune homme que le football aide au quotidien. Plutôt mauvais élève, il a été recruté par le club israélien du Beitar Jérusalem qui lui donne aujourd'hui un véritable cadre de vie et peut-être l'espoir d'une carrière professionnelle dans le monde du football. Michael Friedman. Le football a toujours été un outil très efficace pour l'épanouissement de la jeunesse. Il enseigne la discipline, la force de caractère ou encore la responsabilité. Ici en Israël, Benny Peretz a fait ses gammes à l'académie du Beitar Jérusalem. Comme de nombreux autres enfants, le football a aidé Benny à s'épanouir en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. Joueur de chant à ses débuts, Benny a dû faire face à des problèmes asthmatiques très jeunes. Mais parce qu'il adorait jouer, son entraîneur décida de le repositionner comme gardien de but, rôle où il excelle. Mais au fil des années, Benny a dû affronter un problème bien plus handicapant. Comme d'autres enfants avant lui, il n'aime pas aller à l'école et accumule beaucoup de retard. Il est très souvent en conflit avec ses professeurs. Il utilise alors le football pour canaliser sa frustration. Le sport devient source de motivation. J'ai été trimballé d'école en école, mais j'avais beaucoup de problèmes. Le football m'a donné une certaine discipline et m'a aidé à éviter de créer des troubles à l'école. Benny a de nombreuses qualités, mais là où il s'exprime le mieux, c'est sur le terrain du Beitar Jérusalem. Des parades, des sauvetages, il ne vit que pour ça. Malgré son excellent niveau dans les cages, il sait que sans l'insistance de certains, notamment celle de son entraîneur, il aurait pu mal finir. Mon entraîneur à vie m'accompagne depuis que j'ai 8 ans et même quand j'ai eu des problèmes à l'école, il était là pour moi. Un jour, il m'a dit que l'école était importante pour moi. C'est l'homme que je respecte le plus et grâce à lui, j'ai fait des progrès à l'école.
Avi est devenu très important dans la vie du jeune homme, que ce soit au football ou ailleurs. Sur le terrain, il s'assure que Benny comprenne parfaitement la stratégie de jeu et en dehors, qu'il devienne un homme responsable. Benny est arrivé ici très jeune. Au début, il était petit et il doutait de lui. Et en grandissant, il a commencé à avoir des problèmes à l'école. Il ne se réveillait pas pour aller en classe. Sa mère et son école nous ont contactés pour qu'il rejoigne l'académie du Beitar Jérusalem. Nous l'avons placé dans un programme pour s'assurer qu'il aille à l'école et aux entraînements, l'un n'allant pas sans l'autre. Dès le début, nous savions qu'il avait du talent, même si d'autres gardiens de but étaient plus grands, il les a tous surpassés. Depuis son arrivée à l'académie, l'entourage de Benny a constaté un changement radical. Une attitude positive, que ce soit en classe ou sur le terrain. Et avec son talent, ils sont nombreux à croire au futur professionnel de Benny, qui pourrait peut-être rejoindre une équipe de haut niveau. Si c'est le cas, lui, c'est à qui il le doit. Alors que la Coupe du Monde féminine vient de commencer sans elle, la nouvelle génération de footballeuses indonésiennes rêve d'accéder à l'élite internationale. Un véritable challenge dans ce pays musulman qui vient d'être suspendu par la FIFA. Et la preuve que les femmes indonésiennes ne sont pas prêtes à abdiquer leurs droits. Ces jeunes joueuses n'ont qu'un but, redorer le blason du football féminin indonésien. Mais la partie est loin d'être gagnée dans un pays à majorité musulmane où le foot est considéré comme un sport d'hommes. En Indonésie, ce n'est pas courant pour une fille de jouer au foot. C'est plutôt pour les garçons, avec toutes les blessures, etc. En fait, au début, je n'étais pas très enthousiaste. L'équipe féminine ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2015 au Canada, mais la fédération est confiante pour l'avenir malgré la suspension que vient de lui imposer la FIFA. Avec 250 millions d'habitants, l'Indonésie dispose d'un vaste réservoir de joueuses. L'Indonésie a le potentiel pour développer le football féminin. Je pense parce que nous avons beaucoup d'habitants, mais aussi parce que le football en général et également le foot féminin sont très populaires dans une grande partie du pays. Si elle offre des avantages démographiques, la taille de l'archipel constitue en revanche un handicap logistique. Il est en effet difficile et coûteux d'organiser des tournois ou de rassembler les meilleures joueuses de l'île, au risque d'en perdre certaines. Le football, c'est ma passion et je veux vraiment y jouer. Si l'Indonésie ne nous soutient pas, je réfléchirai à aller jouer dans un autre pays. Le gouvernement indonésien a annoncé sa volonté de mettre en place une ligue féminine, peut-être l'occasion pour ces joueuses de vivre un jour de leur passion. Et on prend le large désormais avec le navigateur français Alain Thébault qui s'apprête à tenter un record de vitesse